Cette signature, mesdames et messieurs, marque le commencement officiel du renouvellement urbain du quartier de la Côte des Roses, et je tiens donc toutes et tous à vous en féliciter. Le travail réalisé en partenariat entre de nombreux acteurs, dont vous faites partie, améliorera considérablement les conditions de vie et le quotidien des résidents à venir. Ce chantier de rénovation urbaine nous permet à la fois de revaloriser ce quartier, de le désenclaver, tout en assurant l'équilibre de son développement au sein de l'espace urbain. Depuis mars 2008, en effet, nous sommes passés d'une situation d'absence de projet de développement social sans concertation à une situation d'écoute de la population des quartiers de Thionville. Pour ce qui concerne le projet ANRU qui nous intéresse cet après-midi, nous avons amélioré le fonctionnement de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, la MOUS, en lui conférant de nouvelles orientations et en s'impliquant de manière plus constructive dans son fonctionnement. La ville a ainsi repris une place et un véritable rôle au sein de la MOUS, tout en intégrant de nouveaux acteurs à l'instar des associations d'habitants. La même démarche a été initiée en ce qui concerne la gestion urbaine de proximité, la GUP, et le fonctionnement des clauses d'insertion sociale pour les entreprises intervenant sur le quartier. Notre action concernant la rénovation urbaine du quartier de la Côte des Roses représente un travail important, tant sur le dossier qu'auprès de la population et des acteurs associatifs du quartier. Ailleurs dans la ville, cette démarche de concertation est généralisée et continuera de l'être, notamment en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Pour répondre à la demande de coordination des associations thionvilloises, Brigitte Weiss, ma première adjointe en charge des affaires sociales, avec le Centre communal d'action sociale, a initié la mise en œuvre de Utopia, Union thionvilloise pour l'optimisation des pratiques interassociatives. Vous voyez donc que nous agissons de manière efficace dans le domaine de la solidarité. Donc on arrive sur la place Saint-Hubert, le cœur du quartier qui fait le lien entre la côte du bas et la côte du haut. Donc ces deux trams, les deux premières trames d'entrée vont être démolies à l'été. Voilà, donc ça fait 20 logements. Et pour une durée d'environ 3 mois, ce qui libérera l'espace qui va ouvrir et qui va permettre de rejoindre le mail piétonnier que vous avez vu donc sur l'îlot des écoles. Alors là, devant vous, les commerces. Donc le centre commercial, alors qui est en cours, on a une procédure en cours à la ville pour faire une expertise commerciale avec les différents commerçants actuels et pour monter le projet futur. Mais on passe dans une phase opérationnelle maintenant. D'accord, tout va être rasé là et reconstruit ou ça va être simplement requalifié? Non, ça va être démoli et reconstruit, mais en plusieurs phases. Certainement en 2 phases, pour permettre un transfert des commerçants facilité. Donc l'objectif, c'est que la pharmacie ne fasse qu'un seul transfert, puisqu'une pharmacie, c'est très lourd à transférer. Et puis l'objectif, c'est de faire une opération mixte avec les commerces en rez-de-chaussée et les logements à l'étage, où on arrive après à une hauteur de construction similaire à l'environnement.
Là, par rapport au projet, donc il va y avoir une voirie là ou pas? Alors, non, ici non. La voirie, elle se fera à l'arrière des commerces. À l'arrière des commerces, d'accord. L'objectif, pour desservir les deux immeubles, là, je suppose. Voilà, et puis l'objectif, c'est aussi d'ouvrir à l'arrière des commerces, hein, parce que vous avez vu, oui, donc oui. c'est un, voilà, c'est un espace qui est sans vocation, qui est un peu, qui est délaissé, puis voilà, qui a des activités des fois. Donc l'objectif de l'opération, c'est de faire l'entrée des logements par l'arrière. D'accord. Et l'entrée des commerces par l'avant. Par l'avant. Comme ça redonne toute une vocation sur l'arrière. Oui, et puis on résidentialise. Et voilà. Donc au niveau des démolitions, c'est toute cette barre. Hein, et celle-ci aussi. Hein. Celle-ci aussi devant vous. Donc une fois que celle-ci sera démolie, ça c'est la première. Enfin, la première c'est les commerces et la deuxième c'est celle-ci. Donc là, le souhait des habitants a été d'avoir un futsal, donc ça a été aménagé en 2008, fin 2008. Le City Stade, lui, fait partie du protocole. Et le futsal n'a pas fait l'objet de subventions en rue. D'accord, ça c'est la ville. Hein. C'est la ville. Tout ça c'est la ville. Tout ça c'est la ville. Ok. Quand vous arrivez aux affaires, comment vous vous en emparez et quelle est votre vision des choses à ce moment-là? Alors, quand on arrive aux affaires, on nous présente un projet urbain, un projet de rénovation urbaine, donc, qui concerne un quartier en ZUS, hein, ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles. Donc un projet qui est ficelé, et puis on nous demande, voilà, en disant, voilà, il y a un projet qui est ficelé, continuez. Et puis c'est là où on s'aperçoit, alors on avait déjà été un petit peu alerté pendant la campagne, où on avait quand même rencontré beaucoup de personnes, en disant attention, il y a un projet sur la Côte des Roses, sur notre quartier, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on va être obligé de partir, on n'a eu aucune information. Donc on a senti qu'il y avait une inquiétude, et là on s'est dit, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Et donc on s'est aperçu d'emblée que sur ce projet au départ, il y avait une étape qui avait été complètement loupée, qui était l'étape d'un diagnostic partagé, et partagé surtout avec les habitants. Donc nous on a eu la première démarche sur laquelle on a vraiment voulu insister, c'était la démarche d'associer les habitants à ce projet. Les acteurs du projet ont été un petit peu soulagés de voir que tout d'un coup, on s'intéressait au projet et on avait envie de prendre en main le travail de rénovation urbaine de ce quartier, ce qui ne s'était pas fait. Toutes les commissions, enfin, on ne pourra pas appeler ça des commissions, toutes les organisations qui découlent d'un projet en rue avaient été évoquées et n'avaient jamais été installées ou mises en état de fonctionner. Donc c'est par exemple la mousse relogement, et le relogement, je crois que c'était une des préoccupations premières des habitants. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mis en place, la mousse, donc la maîtrise d'œuvre urbaine sociale, la mousse relogement. Je crois que le retour qu'on a eu était plutôt positif, parce que c'est quelque chose qui était attendu. On attendait que la ville, qui est quand même le principal responsable, on va dire ça comme ça, hein, de l'opération de rénovation urbaine, se saisisse un petit peu du projet et devienne véritablement le pilote. Et à la fois, en même temps, soit le garant du bon déroulement d'une opération de rénovation urbaine pour les citoyens, qui sont les premiers concernés. Donc il y a eu ça. Il y a eu le groupe gestion urbaine de proximité. Donc ça, c'est essentiel aussi, puisque ça va concerner tout l'environnement de ce quartier et puis la garantie de la pérennité des améliorations des conditions de vie de ce quartier. Et là, comme pour le groupe Insertion, la GUP, ça impliquait forcément les associations, qui n'avaient jamais été invitées à aucune réunion. Donc là, on s'est aperçu aussi à ce moment-là du chemin qui n'avait pas été fait et qu'il fallait qu'on fasse, qui était donc un chemin d'information, de pédagogie, comment les associations, et donc les habitants aussi à travers elles, pouvaient se saisir du projet, comprendre ce que c'était ce projet,
quel était l'objectif, quelles étaient les finalités, à quoi allait ressembler le quartier dans 10, 15 ans, parce qu'une opération de rénovation urbaine, ça s'étale sur 10, 15 ans, hein, tout ne se fait pas d'un coup. Donc quelque part, comment on pouvait atténuer, lever un petit peu cette angoisse, ce souci qu'on sentait chez les habitants de leur devenir et puis de l'avenir de leur quartier. Et là, vous avez Marie-Paul Leloup-Hérault, qui est donc la présidente de la CLCV, Stéphane Wozniak, donc, qui est membre de la CLCV, qui participe aux réunions de réhabilitation de la Côte des Roses, ainsi que la présidente, et on assiste aussi aux réunions avec la mairie. Comment finalement vous êtes perçu par les habitants de la côte? Est-ce que vous êtes perçu comme un tampon entre les bailleurs et eux? Ou est-ce que vous avez une autre image? Parfois ils viennent nous retrouver avec leurs problèmes et avec ce qu'on sait déjà comme réponse, on essaye de leur expliquer, et autrement on fait le tampon. On communique avec le bailleur pour présenter leurs problèmes, voir la solution qui peut être apportée. Dans le cadre, on ne fait pas le forcing, mais on essaye quand même de représenter les locataires du quartier. Chaque fois qu'on rencontre les bailleurs, tout ça, ou les familles, on essaye de donner satisfaction au mieux aux familles qui sont concernées. Mais c'est sûr que ceux qui sont là, qui ont fait leur petit cocon, qui ont bien aménagé leur logement, ils laissent quelque chose. Hein. Bon, la première chose, il faut bien que les gens assimilent le fait que leur habitation n'existera plus. C'est ça le moment le plus difficile. Dans la majorité des cas, ça se passe bien au bout d'un certain temps. Ensuite, il y a certains cas où c'est beaucoup plus compliqué. La résistance, c'est sûr. Moi, je comprends très bien une personne qui habite 30, 40 ans dans un secteur, et puis du jour au lendemain, elle doit partir parce que son immeuble est voué à démolition. Hein, mais bon, à partir de là, la CLCV n'a pas les moyens de s'opposer à ça. On essaye d'agir entre donc, les locataires et avec les locataires et avec les bailleurs aussi, il faut dire les choses comme elles sont, pour essayer de résoudre au mieux les problèmes des personnes. Bon, mais c'est toujours dans le cadre bien précis de ce qui a été signé lors de la convention. Hein. Ensuite, si le bailleur ajoute un plus à ça, c'est tant mieux. Hein. Mais on ne peut pas généraliser. Autrement, il n'y a plus lieu de faire une convention à ce moment-là. C'est sûr que ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Bon, et c'était aussi le départ de la réhabilitation, enfin de cette tranche de réhabilitation et de démolition, première tranche de démolition en fait. Et donc il y a peut-être eu aussi plus de difficultés, parce que il n'y a pas eu tellement de nouvelles constructions non plus. Je pense que pour la suite de la démolition, ça va se passer de façon plus active, parce qu'il y a quand même des appartements qui ont été mis en construction et qui vont donc être mis à disposition. Qui sont en voie d'achèvement, donc ça pourra ouvrir des possibilités de logement. Maintenant, il faut se mettre à la place des gens. C'est certain que on ne quitte pas un logement où on a vécu 30, 40 ou presque 50 ans, quel est de cœur, hein, ça se comprend aussi. Hein. Il y a toute une partie de leur vie qui est là.